Et puis, Alhamdulillah. on a redemandé et Oustaz est là, nous sommes tout enthousiastes. Merci vraiment, qu'Allah t'accorde la récompense. Amin, Vraiment, amin. vraiment, Allah blamizana. Amin, amin. Allah ibe mumu kɛra ka silamɛya kɔrɔta, Allah kɔrɔta toro diama ka dusu. Amin. Ni baraji ni ce, Allah blamizana. Amina, Rabi. Donc, quand tu peux, sera bien, Oustaz. Ok, alhamdulillah. Merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout le monde et remercie Allah encore pour cette grâce qu'il nous fait de se retrouver pour parler de lui. Cette grâce, c'est pas à tout le monde qu'il la donne. Il y a des personnes actuellement qui sont confinées, comme on le dit, mais dans l'interdit. Et nous, comme ça, malgré les conditions, on essaie de profiter de cette grâce d'Allah, de cette technologie, pour parler de lui. Vraiment, on doit s'estimer heureux et remercier encore Allah de nous permettre de profiter au maximum de cette situation-là. Alhamdulillah, je vous salue aussi par la meilleure des salutations, la salutation des hommes du paradis. La salutation, lorsque tu l'adresses, Dieu te donne 30 mérites, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Il faut dire que, Inch'Allah, le thème qui nous a été confié est un thème très, très intéressant. Comment est-ce que l'on peut, dans ce confinement-là, vivre son ramadan? Comment est-ce que, dans ce confinement, l'on peut vivre son ramadan? Comment est-ce que, dans cette distanciation sociale, l'on peut vivre son ramadan? C'est la question qui a été posée. Et Inch'Allah, à la mesure de nos possibilités, nous allons donner notre, Inch'Allah, de petits enseignements là-dessus. Et on demande à Allah de les accepter, Inch'Allah. Comme on a dit, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وقال الله تعالى, Dieu dit dans le Saint-Coran, وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا. Il dit, nous avons établi chaque chose à sa juste mesure. Il dit, nous avons établi chaque chose à sa juste mesure. C'est pour dire ce qui se passe actuellement, cette épreuve de Dieu, c'est calculé auprès de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans cette situation. Dieu l'a calculé et c'est à nous de réussir cette épreuve. Lorsque Dieu te met une épreuve, il y a deux situations, il y a deux comportements possibles. Soit tu échoues l'épreuve, ou soit on réussit à l'épreuve. Donc, tout le monde doit avoir l'intention, cette épreuve d'Allah, comment est-ce que je vais faire pour la réussir? C'est la question qui doit nous animer. La première des choses, vis-à-vis du Ramadan, le Ramadan arrive, comment malgré cette situation, je vais estimer ma joie de l'arrivée du Ramadan? Comment est-ce que je vais m'adapter à vivre encore pleinement ma foi dans le mois de Ramadan malgré cette situation? Voilà un peu ce qui doit nous animer. Voilà un peu l'esprit que nous devrons avoir pendant cette période. Donc, pour répondre à cette question, il faut dire que dans le mois de Ramadan, l'on fait principalement ce que l'on appelle al-a'mal as-saliha, les bonnes actions. Et qu'est-ce que al-a'mal as-saliha? Les bonnes actions et l'adoration, qu'est-ce que c'est? Les savants disent l'adoration, c'est kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Tout ce que Dieu aime et agrée, c'est ce que l'on appelle l'adoration. Tout ce que Dieu aime et agrée, c'est ce que l'on appelle l'adoration, al-ibada. Et cette adoration se divise en quatre. Je répète, l'adoration se divise en quatre. Donc, principalement dans le mois de Ramadan, il y a quatre types d'adoration que tout le monde doit faire. Et particulièrement dans notre situation de confinement, on doit trouver les moyens pour faire ces quatre types d'adoration. Je vais les survoler, ensuite les détailler, Inch'Allah. La première adoration, ibadatul qalbiyya.
l'adoration du cœur. Ça, c'est la première adoration. Ibadatu al-qalbiya, l'adoration du cœur. Le deuxième type d'adoration ou la deuxième adoration, ibadatul lisan, l'adoration de la langue. C'est-à-dire, l'on prend sa langue pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons après détailler et spécifier ça dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, et encore spécifier dans notre cas du nouveau mois de Ramadan que nous n'avons jamais connu et qui arrive comme ça. Après l'adoration du cœur et de la langue, il y a ce qu'on appelle ibadatul jawarih, l'adoration du corps tout entier. C'est-à-dire prendre tout son corps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le quatrième type d'adoration, ibadatul maliya, c'est-à-dire l'adoration avec ce que Dieu nous a donné comme bien. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ce que Dieu t'a donné cela à utiliser cela comme adoration. Donc, dans la particularité de ce nouveau mois de Ramadan, l'on doit faire l'effort pour faire ces 4 types d'adoration. Et comment? Avant, c'était facile. C'était facile, on en viendra et on prend le cas des Ramadans avant et le Ramadan actuel. Et ainsi, Inch'Allah, on pourra s'en sortir. Donc, l'adoration du cœur, c'est la bonne intention. Parce que c'est ça même qui est le socle même comme on appelle ça, de l'adoration. Dieu n'accepte pas les actions lorsque la bonne intention n'y est pas. Raison pour laquelle le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, innamal a'malu binniyat. Il dit, les actions n'ont de valeur que par l'intention qui encourage, par l'intention qui les sous-tend. Et chacun va être rétribué en fonction de l'intention. Ok. Donc, il y a la bonne intention. Ça, c'est une adoration du cœur. Il y a quelqu'un qui dira, mais attention, mais l'intention est une adoration? Oui, l'intention est une adoration. Parce qu'avec l'intention, Dieu augmente les actions. Avec la mauvaise intention, Dieu rabaisse ou même rejette les adorations. Souvent, l'homme n'œuvre même pas. Souvent, on n'œuvre pas. Mais on prend une bonne intention, Dieu nous rétribue par cette bonne intention. Et cela est authentifié au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a dit, toutes les plaines que nous descendons, que nous montons, les montagnes que nous montons, il y a des hommes qui sont restés en ville qui auront les mérites comme nous. Les autres ont dit, oh, nous on vient à la djihad, on fait ces efforts en cette expédition, et il y en a qui restent à la maison qui ont les mêmes mérites que nous. Le prophète dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce qu'ils ont pris l'intention de venir avec nous, mais ces personnes ont été empêchées. Allahu Akbar. Ça montre l'importance de l'intention. Nous-mêmes, si quelqu'un vient te donner, il te fait des gestes, et puis à la fin, il vient te dire, votez pour moi. Par exemple, il vient, je vais construire votre mosquée, mais votez pour moi. Qu'est-ce qu'on dira? Ah, son intention n'est pas bonne, il ne faut pas, on va accepter. Voilà. Donc, Dieu aussi, c'est comme ça. Dieu accepte les intentions, les bonnes choses, les choses qui viennent d'un cœur pur. À cela s'ajoute, parmi les actions du cœur, après l'intention, on peut prendre al-khashya, at-taqwa, la crainte de Dieu, la crainte révérentielle de Dieu. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, at-taqwa hahuna, il dit, la crainte de Dieu, c'est le siège de la crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Parmi les actions du cœur, il y a beaucoup la bonne pensée envers les personnes, la bonne conjecture, hein, bien penser de Dieu pour dire, Inch'Allah, ce Ramadan-là, Dieu a voulu qu'il soit comme ça. Inch'Allah, on va le prendre comme ça avec Dieu. Hein? Dieu dit, Anna indi zonni abdi bihi. Je suis à l'image que mon esclave se fait de moi. La pensée que mon esclave se fait de moi, moi aussi je suis comme ça. Donc on va dire, Inch'Allah, Dieu a voulu que ce Ramadan soit particulier. Inch'Allah, on va le vivre dans la particularité et on va réussir ce Ramadan. Parce que Dieu, il ne regarde pas, il ne regarde pas les situations.
Ibn Qayyim al-Jawzi, le prophète dit, pardon, la tatafadala bayna al-a'mal bi-suratiha. Il dit la supériorité entre les actions ne se mesure pas par l'image. C'est pas parce que, comme on appelle un ramadan, on a la facilité de partir à la mosquée, de faire ceci, de faire cela, que ce ramadan est mieux que le ramadan où on n'a pas cette facilité. Non, Dieu ne regarde pas cela. Voilà bi adadiha. Dieu ne regarde pas le nombre aussi. C'est pas parce que ce ramadan, on est 10 000, on prie à la mosquée, qu'aujourd'hui, on a un petit nombre. Dieu ne regarde pas cela. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Innama tafadulu bit tafadulu ma fil qulub. La supériorité des actions se mesure en fonction de la grandeur de ce qui est dans le cœur. Raison pour laquelle on dit 2 personnes effectuent une prière, ils sont dans le même rang derrière l'imam, mais la différence de leur prière, c'est comme entre le ciel et puis la terre, à cause de la présence du cœur, à cause de la situation, ce que chacun a dans son cœur fait qu'il y a une différence entre les prières. Donc, cela nous montre l'importance de l'intention et de la bonne pensée des actions du cœur. Donc, dans le mois de Ramadan, ce mois de Ramadan qui vient, qui est particulier, il faut s'armer déjà. Il faut se configurer, si je peux le dire ainsi, il faut se programmer mentalement pour dire, Inch'Allah, ce Ramadan, tel qu'il se présente, je vais le réussir. Je vais chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Ramadan, malgré ces difficultés. Parce que la bonne action remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on se prépare mentalement, psychologiquement, en un mot, comme on a dit, intérieurement. Voilà. Je vais me limiter ça en termes de bonne action du cœur. Je vais me limiter à ces deux aspects-là, notamment la bonne intention, la crainte de Dieu et la concentration. On peut parler de ça aussi. La bonne pensée aussi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà déjà, à ce ramadan particulier, il faut se dire intérieurement, Inch'Allah, ce ramadan-là, je le fais pour Dieu encore davantage. Je vais améliorer ma sincérité. Peut-être même que Dieu même, il met à l'épreuve notre sincérité parce qu'il y a des personnes qui, lorsque tout le monde est à la mosquée, Masha'Allah, je vais te parler comme chez nous, on se fait voir souvent, ça dépend de l'intention. Je n'ai pas dit que tout le monde, tous ceux qui partent dans ces prières ont cette intention, mais il y a certains aussi qui, à cause de la foule, les intentions changent. Nous-mêmes, on fait prier, c'est difficile. Lorsque tu as 400 ou 200 personnes derrière toi, avec le micro, et que dès que tu finis de prier, il y a cette épreuve, tout le monde te dit, l'imam là, sa voix est comme ça, c'est lui là, je préfère. Donc, peut-être que Dieu veut nous mettre à l'épreuve, voir est-ce qu'on va prier à la maison. Voilà. Est-ce qu'on va prier à la maison? Il y a ça aussi qu'il faut voir. Donc, l'intention, il faut profiter de cette cachette-là, de ces éléments qu'on fait en cachette pour s'exercer dans les actions sincères. Parce qu'on dit parmi ce qui prouve la sincérité des actions, le fait de ne pas être ébranlé par la foule ou par la solitude. Voilà. Donc, voilà une preuve, une occasion pour nous d'œuvrer, même étant seul, même étant 2, étant 3, étant 4. Que Dieu nous donne la compréhension. La deuxième des actions que l'on fait dans ce mois de Ramadan, dans tous les mois, mais particulièrement dans le mois de Ramadan, et encore dans notre cas, c'est l'adoration de la langue. Et là, il y en a beaucoup. Le plus haut niveau, c'est le fait de proférer La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ça, c'est le plus haut degré. Et après, il y a les autres degrés, notamment At-Tasbih, le fait de faire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Zikr, le rappel de Dieu, Qira'atul Qur'an, la lecture du Coran. Donc, dans ce temps de confinement, on aura suffisamment de temps. Ceux qui disaient, j'ai pas le temps, allez, voilà, tu as le temps maintenant. C'est vrai qu'on fait le télétravail pour certains, mais pour d'autres pas. Mais tu auras le temps, tu vas peut-être rentrer plus tôt et tu auras plus de temps. Ce temps, il faut le mettre à profit avec plusieurs activités de la langue. La lecture du Saint-Coran, le zikr, les bonnes paroles, al-kalimatu tayyiba,
Et même les types d'échanges comme ça où on dit des bonnes paroles, voilà. C'est-à-dire tout ce qu'on l'on peut, voilà. Et puis on a le téléphone, on a la maison, on peut appeler, saluer des parents. Voilà, tout ça, ce sont des adorations de la langue. Et surtout la lecture du Coran. On n'a plus le temps de transport nous revient. Donc, on met à profit. On met à profit, Inch'Allah. Donc, il y a l'adoration du cœur, on l'a dit, l'adoration de la langue. Là, je ne vais pas tarder là-dessus, sinon il y a la lecture du Coran. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, man kar harfan min kitabillahi falahu al-hasana wal hasana bi ashri amsalha. Celui qui lit une seule lettre du livre de Dieu aura un bien. Et le bien est multiplié par 10. Il dit, je n'ai pas dit celui qui dit alif lam mim a lu une lettre, mais celui qui dit alif a lu une lettre, celui qui dit lam a lu une lettre, celui qui dit mim a lu aussi une lettre. Voilà. Donc, on a l'occasion, avec le temps que nous disposons, de multiplier vraiment les adorations, de multiplier la lecture, le zikr, le salut sur le prophète, ainsi de suite. Et troisième type d'adoration, c'est l'adoration du corps. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de nos adorations qui interviennent, notamment la salatul tarawih, la prière de tarawih, les prières de façon générale, ar-rawatib, les zikr, les prières surérogatoires, les prières obligatoires. C'est vrai que nous sommes à la maison, et l'occupation ne va plus nous empêcher de ne pas prier aux heures. Parce qu'on est à la maison, voilà. Et pour les prières tarawih, ce que je conseille particulièrement, c'est de prendre un des enfants à la maison et commencer à lui montrer les 10 dernières sourates, ou les 10 derniers sourates du Coran. Et moi particulièrement, quand je suis en grande famille, mon père, que Dieu lui fasse miséricorde, il aime que je prenne certaines sourates. Mais quand c'est le Ramadan, il me dit, allez, il faut prendre les 10 derniers soirs. C'est beaucoup profitable. Je vais les samedis, les dimanches à la maison et je fais le tarawih à la grande famille. Et il me demande de prendre ces 10 dernières sourates. Pourquoi? Parce que, elles sont courtes, ça harmonise la prière. On n'a pas besoin de connaître tout le Coran pour le réciter. Donc, c'est à la portée de plus ou moins tous. Et 3, ça permet une révision aux femmes qui sont là et aux jeunes. Ça permet même, avant la fin du Ramadan, à tout le monde de mémoriser toutes ces 10 derniers soirs. Parce qu'imagine, on va les réciter 10 fois. On va les réciter 30 ou 21 fois. Et voilà, 28 fois ou 29 fois. Donc, voilà, je conseille, on prend le plus jeune ou celui qui se débrouille bien dans la lecture du Coran parmi nous, on le fait réviser ces 10 derniers soirs et il nous fait prier à la maison. On s'organise. On décide 1 heure après l'iftar, parce qu'il est conseillé de ne pas faire le tarawih très tôt, comme certains mosquées le font. Ils viennent à 19h, on finit vite, on bâcle le tarawih. Non, il ne faut pas le faire. Il faut attendre 1 heure après le maghrib pour faire le tarawih, pour faire le isha et le tarawih. Voilà. Donc, on prend un parmi nous qui, même s'il ne connaît pas tout le Coran, il ne connaît pas beaucoup du Coran, mais ces parties-là, nous-mêmes, on peut les enseigner. Les mamans, vous pouvez enseigner les enfants. C'est parti. Et ils vont commencer à s'habituer. Voilà. Et même faire des jours, toi, tu passes lundi, l'autre, tu passes mercredi, lorsqu'on est nombreux. Et c'est des exercices de l'imama en même temps. Nous, alhamdoulilah, c'est comme ça aussi on a appris à faire prier. Et aujourd'hui, on est capable de faire prier dans des endroits sans crainte. Alhamdoulilah. Donc, ça va être des exercices aussi pour les enfants qui apprendront à faire prier, qui apprendront à diriger la prière. Voilà. Et ils vont s'assagir avec cela. Donc, faut pas dire non, la mosquée est fermée, on ne pourra plus prier. Non, on pourra toujours prier. Donc, on pourra encore, comme les actions du corps, il y a les mamans, machallah, qui prennent toutes ces hasanats. Nous, les hommes, on n'arrive pas à partager cela avec vous, notamment la préparation, le fait de cuisiner, alhamdoulilah, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Peut-être qu'on n'aura pas le choix d'avoir beaucoup de provisions parce qu'on ne sort pas trop pour s'approvisionner. Voilà.
Maintenant, je conseille en termes de nourriture pour bon, ça, on en viendra, Inch'Allah. Voilà. Donc, les adorations du corps, dans le Ramadan, il y en a qui faisaient la Umrah. Ça va pas être, on ne sait pas si ça va être possible ou pas. Et donc, voilà, on en viendra. Maintenant, les ziyarats et autres, tout ça, ça va être réduit. Donc, voilà, l'adoration du corps, je vais me limiter à cela, la salat, tout tarawih, les ziyarats, tout ça, ça va pas être possible. Donc, on va se focaliser le plus, sur, comment on appelle, nos prières, et voilà. Et après cela, le dernier type d'adoration, c'est wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ce que nous leur avons donné, ils donnent cela. On appelle l'ibadatu maliya, l'adoration de l'argent ou de tout ce que Dieu t'a donné. De tout ce que Dieu t'a donné. Et donc, il faut penser à faire l'iftar des autres. Je conseille particulièrement d'éviter maintenant les nourritures qu'on préparait. C'est un avis personnel. Hein. On pourra, voilà. Parce que tu n'envoies pas de la nourriture quelque part et puis on dit que c'est Adja Berté ou bien Adja Keita ou bien Adja Kébé qui m'a contaminé. Voilà. Tout le monde est dans la crainte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter des kits comme on le faisait avant, le sucre, le lait, le riz et autres. On fait des kits et donner à des personnes. Et on leur dit, bon, si je te donne, tu mets dans un carton pendant un jour, c'est seulement le lendemain qu'il faut toucher ou qu'il faut ouvrir. Là, on est sûr que, bon, ce n'est pas nous qui t'avons contaminé, un truc comme ça, voilà. Donc, il faut faire des ruptures comme ça. Ou même envoyer de l'argent, telle personne qui est au village là, je fais un OM, Orange Money ou MTN Money ou Move Money, loin de faire la publicité. Voilà, envoyer à quelqu'un pour dire, bon, c'est ton soutien. La personne a la latitude d'acheter ce qu'elle voudra. Voilà. Donc, on peut aussi, les iftars en commun qu'on faisait, on peut réduire vraiment les invitations, une personne, deux personnes, voilà, vraiment réduire les invitations. Ou même encore, on peut, en plus de ce qu'on faisait, au lieu de faire des nourritures préparées, ou on peut même faire des nourritures préparées et déposer à la mosquée. Ça peut être le lait, les dattes, on dépose à la mosquée. Bon, on rassure les personnes que nous avons respectées, comme on appelle les consignes d'hygiène, tout ça. Voilà. Donc, voilà un peu sur Ramadan, là, comment on peut le réussir. Mais Dieu, ce que Dieu va regarder le plus, c'est ici. Ma fi qulub. Il ne va pas regarder les situations, non. Bien au contraire, c'est lui qui va réussir son Ramadan malgré cette situation. C'est ce que Dieu va regarder. Donc Dieu, alimun bizati sudur. Il sait ce qui est dans le cœur. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Il dit, cache ce qui est dans ta poitrine ou divulgue-le. Dieu le sait déjà. Dieu le sait déjà. Donc, dans cette particularité-là du Ramadan, si on peut appeler ça ainsi, Ramadan Covid-19, voilà un peu les actions que nous pouvons mener vraiment pour réussir notre Ramadan. Et la plus grande action, comme on a dit, c'est déjà la bonne intention de réussir ce Ramadan et la ferme résolution de la réussite. Inch'Allah, je ne vais pas être long. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru kalam, il dit la meilleure des paroles, c'est celle qui a profité, même si elle est courte, Inch'Allah. Peut-être lors des questions, on pourra ensemble, Inch'Allah, ajouter d'autres éléments. هذا وبالله التوفيق وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me soumets à vos questions et à vos avis et suggestions, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci beaucoup encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on a été très bien servis. Et que Dieu facilite l'application de ces trois adorations surtout. L'adoration du cœur, à mon avis, nous sommes tous musulmans soumis à la cause islamique, mais l'adoration de la langue, c'est ce qui est un peu difficile pour nous. Mais comme nous sommes en confinement, on espère
on pourra garder la langue. Parce Oui. que c'est la langue qui nous met dans beaucoup de choses, surtout nous les femmes. Même en tas de jeunes, c'est pas Oui, facile. C'est pas exactement. facile. Et si on Oui, prend, comme vous l'avez dit, le zikr, le la ilaha illallah déjà, même le istighfar, astaghfirullah, avec la lecture coranique, comme vous l'avez oui, indiqué, je oui, pense qu'on va s'éloigner des vices de Shaitan, Inch'Allah. Ah, effectivement, effectivement. oui, oui, oui. L'adoration du corps, on craignait un peu que c'est ce qui nous manque, mais vous nous avez déjà rassuré Oui, que les 10 derniers sourates seront mises à profit chez nous à domicile. C'est-à-dire quoi, oui. Oustaz, que on commence les 10 dernières sourates, ça commence par l'éléphant, non? Al-Fil. C'est Voilà, pas c'est ça. Alors, c'est ça. jusqu'à d'accord, jusqu'à I-class. E-class, voilà. Jusqu'à Nas, NAS même. Nas, oui, jusqu'à Nas. Voilà, D'accord. NAS, c'est ça. La précision est très bonne en tout cas. Inch'Allah. Inch'Allah. OK. En tout cas, tout est Inch'Allah. clair, succinct, précis pour moi. En tout cas, Merci. je donne la parole aux autres membres pour des préoccupations qu'elles auraient. En tout cas, merci Inch'Allah. encore. Merci, Mtchen Barati. C'est moi qui vous remercie. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. Merci infiniment. En tout cas, OK. la technique pour la prière avec les 10 dernières sourates là, ça c'est facile, surtout pour nous qui allons prier Oui. seuls. C'est vraiment plus simple, quoi. Parce qu'à la mosquée, ils nous ont Oui, oui, habitués à prier avec le Coran du début jusqu'à la fin. Donc, oui, Adia Kebe est là, elle est en ligne. Sa préoccupation, c'était ça. C'est-à-dire, comme à la mosquée, habituellement, quand on prie ensemble, on vient, on commence la lecture du Coran depuis la première sourate jusqu'au oui, bout. Elle dit maintenant, comme on est seul là, comment on va faire? Donc, moi, je lui avais oui, dit que moi, je ne vais pas me mesurer à ça toute seule parce que la prière va trop durer. oui. Donc, je peux lire le C'est Coran vrai. à part, mais pendant Tarawih, on est fatigué. Oui, Vraiment, les 10 dernières sourates là, oui, c'est vraiment, moi, ça règle mon oui, problème. oui, 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 oui. Effectivement, voilà, c'est pas une obligation, c'est un challenge que les mosquées se donnent. C'est un challenge, mais c'est vraiment loin d'être une obligation de le faire. Et déjà aussi, quand on prie à la maison, faut alléger la prière aussi, surtout aux personnes âgées qui sont à la maison, tout ça. Raison pour laquelle moi, quand je partais en famille, mon père me conseillait de prendre ces parties qui sont courtes. Et puis, en même temps, ça nous permet de faire une bonne lecture. On n'est pas pressé lors de la récitation. Et ça fait une révision pour ceux qui sont derrière. Maintenant, à côté de cela, chacun peut avoir son programme de lecture intégrale du Coran, où on commence depuis le premier jour. Il y a certains qui finissent chaque mois, qui finissent une fois dans le mois de Ramadan. Il y en a qui font mieux que ça. Donc, on fait un programme particulier pour ça. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui ont des enfants qui ont appris le Coran, qui en sont capables, on peut faire ce challenge aussi à la maison, le même challenge que la mosquée, et lire l'intégralité du Coran ou même une bonne partie du Coran. Mais qu'on sache que ce n'est vraiment pas une obligation. Penser même que c'est une obligation, ce n'est pas bon même. Que Dieu nous donne la compréhension. Ami, j'ai une question. Oui, vas-y, s'il te plaît. Moi, je voulais demander. Ami, j'ai une question. Ami, j'ai une question. Je ne sais pas comment lever ma main. Il dit, bonne arrivée. J'ai une question, merci. OK. Salam alaikum. Je vous ai pris route parce que Oui. je ne savais pas que la religion est confirmée. Est-ce qu'il y a un âge pour diriger une prière? Est-ce qu'il y a un âge? Non, Vu okay. Voilà. La question est très, très pertinente. Selon les savants sont divisés en deux sur ce sujet. Mais on considère qu'une personne qui est pubère est apte à faire l'imama lorsqu'elle connaît les conditions de l'imama. Mais lorsqu'il n'y a personne qui est capable ou qui connaît le Coran, que c'est vraiment quelqu'un de plus jeune qui n'est même pas pubère, selon certains savants, cette personne peut diriger la prière. Ou on fait diriger la prière surrogatoire à cette personne. On dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jeune qui était le plus instruit dans sa contrée et c'est lui qui faisait prier sa contrée. Et même quand il faisait prier, excusez-moi, son vêtement laissait apparaître son intimité.
Et il y a une dame qui était dans l'assemblée qui a cousu une belle tunique pour l'enfant. Et l'enfant a dit que la chose qu'il a aimé le plus dans l'islam, c'est la belle tunique qu'il avait reçue. Voilà, donc cela existe dans du foot. Voilà, mais ce qu'on peut faire, si on est hésitant, on met une grande personne qui fait la prière obligatoire et ensuite on met un enfant un plus jeune qui fait tout le tarawih. Voilà, donc on peut procéder de cette façon et Dieu est mieux savant. Salam alaikum. Ami, Oui, vas-y pour ta question. C'est Kébé? Ami, son micro est fermé. Ami, mon micro est fermé. J'ai ouvert. Ok. Oui, je voulais demander à Oustaz, maintenant les 10 derniers jours, comment on fait? Voilà, ça aussi c'est très, très pertinent. Les 10 derniers jours, on a le choix. On reste à la maison, on prie. Ou si on veut, si quelqu'un parmi nous connaît le Coran, il nous fait prier en lisant. Ou chacun fait son programme, on réveille tout le monde à la maison. Levez-vous, levez-vous. On se donne 1 heure ou 2 heures et on prie. Et on ne peut pas le faire en groupe parce que personne n'est capable de faire prier. Voilà. Ou celui aussi qui peut-être connaît quelqu'un qui peut venir rester carrément chez lui. Et bon, il faut se rassurer aussi de la santé de cette personne pour ne pas venir contaminer tout le monde. Et cette personne, on l'a fait venir, elle prie avec nous. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut procéder. Ou il y a aussi une prière que par le passé, on disait qu'elle n'était pas authentique, mais les savants après l'ont authentifiée. C'est qu'on appelle la salat ou tasbih. La salat ou tasbih qui est... Voilà. Il y a certains, je pense que vous en avez entendu parler. On peut souvent pratiquer cette prière-là qui prend beaucoup de temps et qui est beaucoup méritoire aussi. La salat ou tasbih, on peut dire, bon, chaque nuit, je fais une fois une salat ou tasbih ou bien, voilà. Ou bien, mieux, on peut même prendre une sourate, celle qu'on connaît, et la répéter un nombre de fois dans une seule rakat. On prend une sourate qu'on connaît, on la répète un certain nombre de fois, telle que la sourate Ikhlas. On peut la répéter un certain nombre de fois dans une rakat, de sorte que la rakat soit longue, et ensuite on se prosterne. Voilà, donc il y a toutes ces techniques que l'on peut pratiquer. Ou bien même, on peut prendre des toutes sourates et faire plusieurs rakats. Tout ça, c'est des possibilités qui s'offrent à nous pour la prière de nuit. On n'est pas obligé de terminer l'intégralité du Saint-Coran. Wallahu ta'ala a'lam. Dieu sait mieux. J'espère avoir répondu à la question. Oui, ça va. Ami, merci. Oui, Oustaz, j'espère que je suis ouverte. Oustaz, oui. Il y a ma fille qui, de 15 ans qui est en train de me demander, elle dit, ne sachant, bon, elle a fait un peu de cours arabe, mais elle ne sait pas très bien lire le Coran. Elle dit qu'elle est plus à l'aise à lire le Coran en français. Est-ce que c'est méritoire de lire déjà en français le temps de bien parfaire sa connaissance en arabe? Ok, alhamdulillah. Effectivement, l'on peut lire le Coran en français. Là, on a la recherche de la signification du sens. Et on aura les mérites de cela et la compréhension aussi que cela va nous donner. Mais ça ne nous donne pas les mérites de quelqu'un qui lit le Coran en, comment on appelle ça, en arabe. Ça ne nous donne pas ces mérites-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'effort. Si elle s'est déjà déchiffrée, c'est de faire un programme de lecture en français pour toujours la recherche de la compréhension et faire un autre programme maintenant de lecture en arabe. Même si elle n'arrive pas à achever le Coran, elle avance un peu avec ses difficultés, ses lacunes, se fait aider souvent en écoutant les lecteurs, voir comment est-ce qu'ils récitent et continuer elle-même toujours à apprendre à améliorer sa lecture. Donc, il ne faut pas dire comme je ne maîtrise pas, j'arrête. Hein? On dit al-ilmu bita'allimi. La connaissance vient en apprenant. La connaissance vient en apprenant. Voilà, donc c'est en s'exerçant que l'on peut avoir la connaissance. Ok, merci Oustaz. Je vous en prie. Marie, après tu viens.
D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question, deux dernières questions avant qu'on ne libère Oustaz? Puisqu'il n'a rien à dire, Est-ce que apparemment, il n'est pas là. Ami Bané. Ah, son micro est fermé. Ami Bané, son micro est fermé. Attends. Ami Bané. Non, je disais Ami. que Ok. merci beaucoup à Oustaz parce que ça nous permet de nous préparer pour le mois de carême. Et je crois que cette année, le carême sera encore plus merveilleux parce qu'on aura le temps de rester à la maison, il n'y aura personne pour nous, pas de rendez-vous, pas de prudence. Vraiment, Inch'Allah. Et je suis très, très contente pour ces échanges-là. Vraiment, merci. Merci à vous, alhamdoulilah. Voilà, elle a vraiment positivé la situation. Elle s'est dit qu'elle aura tout le temps pour profiter de son mois de Ramadan avec son Seigneur et sa famille, mashallah. Alhamdoulilah. C'est assez bien vu. Maman Dioumandé. Oui, Maman Dioumandé. Oui, comme moi j'ai pris. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Maman Dioumandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà. Merci. Moi, j'ai pris la réunion en cours là. C'est par rapport à la prière de Tarawih. De toute façon, nous sommes tous des êtres humains. Et les 17 rakats, ça dit que avec cette difficulté de faire la prière individuellement à la maison, l'obligation des 17 rakats, si tel était qu'on se sent fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça peut arriver. Voilà. Déjà, il faut dire que la salat au Tarawih, c'est une prière fortement recommandée sans être une prière obligatoire. Raison pour laquelle, lorsque certaines personnes s'hasardent à aller faire la Tarawih dans des endroits où c'est très rapide pour avoir le repos après, c'est mieux pour elles de prier le Isha dans des meilleures conditions et même aller ne même pas prier le Tarawih ce jour-là, c'est mieux que de bâcler le Isha et le Tarawih. Voilà. Voilà. Ou bien faire le Tarawih et le Isha normalement et faire 4 rakats ou 6 rakats avec la Jama et ensuite se retirer. Voilà. C'est mieux que de faire un Tarawih bâclé et un Isha qui est bâclé. Voilà. Donc, avant, on nous disait si tu n'as pas fait la prière de Salat Tarawih, tu peux pas jeûner. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le Tarawih est fortement recommandé parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Il dit celui qui prie le mois de Ramadan avec foi et la ferme conviction d'avoir les mérites, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dieu pardonnera à cette personne ses péchés précédents. Voilà, donc c'est ce qui nous amène tous à lutter pour prier le Tarawih. Mais lorsqu'on est vraiment très fatigué, il faut faire sa salat de Isha et faire peut-être 2, 4 rakats et laisser le reste. Wallahu ta'ala a'lam. Dieu c'est mieux. Inch'Allah. Aussi, il arrive des fois qu'on remet à faire son sacrifice après. Et puis, comme vous le dites tout à l'heure, on peut faire les prières sur la tête et se dire, bon, avant la prière du Fajr, je vais faire cette prière-là. Et puis, du coup, vous êtes pris par le sommeil. Quel conseil vous nous donnez? C'est une prière surrogatoire? Oh oui. Le sacrifice quoi? Ah, le sacrifice. Les 3 à 4 là, oui. Oui. Et puis, vous êtes pris par le sommeil, vous ne pouvez même pas prendre votre saoud, et puis vous êtes pris par le sommeil, et puis du coup, c'est l'heure de prière de Fajr. Ouais, là, quand c'est comme ça, si on peut juste prier une rakat et prier le saut, on peut le faire. C'est juste une rakat. Maintenant, si on n'a même pas ce temps, on laisse dans la journée, on peut faire 4 rakats ou on peut faire 2 rakats. Et sinon, certains avant même, ils disent non, si on a laissé par fatigue, omission, par oubli,
On peut rattraper par des prières surrogatoires 2, 4 ou 6 rakats dans la journée. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà. Donc, ce que je conseille, le jour qu'on se sent vraiment trop fatigué, avant même de dormir, il faut faire son tafel. Voilà. Et puis, si on arrive à se lever pour prier, on prie. Oui, là, on a tout le temps maintenant. Hein. De toute façon, on est confiné. Vraiment, voilà, voilà. Si toi qui es à Paris, toi qui es sur Paris, c'est grave. Et toi qui es sur Paris, tu as encore beaucoup plus de temps. Oui, c'est ce que je dis. C'est des questions que je pose qui arrivent, c'est la préoccupation des gens et ils ne prennent pas soin de ces problèmes. Donc, il faut profiter de ces genres d'assemblées, vraiment, surtout avec l'exposé de notre oustaz, pour pouvoir poser ces questions et puis aider l'ensemble, quoi. Mais sinon, sûr. On a tout le temps ici. Si tu regardes là, voilà, ça est à côté de moi. Je vais faire comme ça. C'est vrai. Ok. Dieu, vraiment, il nous garde pas. Ina. Ok. Salam alaikum. Merci. Donc, Mamaya s'est connectée. Ah oui, il faut qu'elle dise un mot quand même. La grande sœur, Madame le maire, elle vient juste d'arriver et nous, on est à la fin de la petite conférence. Ami, je n'entends plus rien. Et pourtant, nous, on t'entend. On t'entend On t'entend bien, donc fais attention à ce que tu dis. Ami, je n'entends pas, s'il te plaît. Ami. Oui. Ami. Oui, maman. Il faut dire à Mamaya que... Ami. Oui. J'ai dit, il faut dire à Mamaya que Madame Djoumane a fini de poser sa question. Elle est déjà enseignée comme ça. Normalement, elle nous entend. Je vois l'icône du son là. La femme de Bondoukou, il faut lui dire que c'est bon, que moi, je lui donnais les enseignements en même temps. Madame les mères, Ah. Normalement, elle nous entend. La grande sœur Mamaya. Oui, elle n'a qu'à faire. Normalement, elle nous entend. Sa vidéo est éteinte. Je vais lui demander de l'allumer. Kébé, tu nous entends maintenant? Non. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'entends pas. محمد السلام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Oustaz. Merci.